Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivendant. On se retrouve ce soir dans l'émission Games of Crawl qui va consacrer 1h30 au jeu Detroit Become Humans, les androïdes contre les humains. Avant ça, on va présenter nos deux petits invités, on va dire. Voilà, ce soir, je suis pas tout seul. Je suis avec Jérémy, content de te retrouver autour du micro. Bonjour. Voilà, ok. Alors, tu es un geek, tu m'as dit que tu avais la Xbox One. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai la S. La S, ouais, très important de le signaler. Oui, très très important. À quoi tu joues pour connaître un petit peu ton profil Alors, sur ma Xbox One, je joue... ça dépend un petit peu. Dernièrement, là. Là, dernièrement Ah oui, là. Dernièrement, j'ai joué à No Man's Sky. C'est... Je connais. Oui, voilà. Avec les vaisseaux dans l'espace. Voilà, avec les vaisseaux, on commence sur une planète avec un vaisseau cassé, puis il faut sortir, et puis après on passe au moins 300 heures à construire sa base, son vaisseau, Voilà, génial, super jeu. C'est ça. D'ailleurs, il y a un Games of Crawl qui parle du jeu entièrement pendant 1h30. Dommage, tu vois, je suis très déçu que tu sois pas là, mais on pourra reparler du jeu, pourquoi pas, à l'avenir. Pourquoi pas. Et sinon, là, j'ai acheté un jeu, il est pas encore arrivé, ça s'appelle Alien Isolation. Oui. C'est un jeu de survie horreur. Je connais. C'est aussi un peu mon style de jeu. Donc, Mais c'est pas un jeu interdit aux moins de 18 ans ? Oui, mais je suis un fou dans ma vie. Bon, très bien, alors, ça va, je gère pas. Tu nous raconteras ça à l'avenir. Donc, on a aussi Hervé avec nous. Bonjour. Voilà, donc qui nous fait le son, ça fait plaisir, qui a remplacé Quentin de l'année dernière. On le salue. On le salue d'ailleurs, et puis on le réinvitera sans problème. Et c'est vrai que, comme vous avez pu le constater cette année, on n'était pas souvent beaucoup autour du micro. Voilà, donc je vais me remettre à réinviter du monde. Voilà, donc ce soir on va parler de Detroit Become Humans. Le jeu sera encore à gagner. Hein. Il vous suffit d'aller sur Twitter, de liker le tweet de l'émission, et puis de faire un petit article sur le jeu. Ou en thème, voilà, pourquoi pas sur Good Game All pour nous aider, voilà, à vous proposer toujours chaque semaine des nouveaux jeux. Donc, le jeu Detroit Become Humans qui a été commencé en 2013 et s'est achevé par sa vente en 2018 est un jeu interdit aux moins de 18 ans aussi, donc c'est bien que tu l'aies pas fait, c'est normal du coup, Jérémy. Non mais je rigole, là, je sais, on a tous fait déjà interdit aux moins de 18 ans. Juste pour ça, je vais le faire. Voilà, très bien, ça c'est la génération non, c'est rebelle, c'est tout ce qu'on aime avec Games of Crawl, et je crois même à Radio Grésivaudan à cette heure-ci. Voilà, donc c'est un jeu un jeu d'action, j'ai un petit peu vous le présenter, on va se lancer une petite musique pour laisser arriver un peu tout le monde. Mais pour vous résumer le jeu, c'est un jeu qui va confronter les androïdes. Donc pour ceux qui sont pas du tout geeks, les androïdes, c'est des robots domestiques dans lesquels on a mis une intelligence assez artificielle pour qu'ils puissent vraiment ressembler à des humains. Donc ça va se passer en 2038 et ça va être la guerre, en fait, même le débat sur l'incorporation, j'ai envie de dire, de ces androïdes dans nos vies, et dans la ville de Détroit d'ailleurs. Donc on va voir ce qui va se passer dans ce jeu, sans trop spoiler, mais on va être obligé d'aller un peu plus loin dans le scénario. On se retrouve après un morceau qui dure à peu près 8 minutes, hein, vous avez le temps, et puis on rentre dans le vif du sujet. Et vous allez voir que c'est vraiment un jeu merveilleux qui est sorti d'ailleurs en mai 2018, il n'y a même pas un an, à faire à tout prix. Et donc c'est parti.
Magnifique OST ce soir que vous allez entendre pendant 1h30. Donc pour ceux qui arrivent, c'est sur Detroit Become Humans, un jeu développé par Quantic Dreams, édité par Sony Interactive Entertainment puisqu'il est sorti sur PS4. Et pour vous expliquer un peu le concept de ce soir, on va s'écouter, donc on va essayer voilà, de parler encore au moins pour que vous puissiez entendre plus la musique. Il y aura une musique musicale, j'ai envie de dire, du jeu sur deux. C'est-à-dire que la deuxième musique là que vous allez entendre, c'est un morceau chanté, et ainsi de suite. On entendra musique, chanson, musique, chanson, musique, chanson. Comme ça, vous baignerez ne serait-ce que dans l'ambiance musicale que vous entendez en fond du jeu, et puis les musiques audio qu'on va entendre surtout dans les scènes d'action aussi souvent, ou lorsque une magnifique scène va se dérouler. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet pour le jeu, je voulais juste vous rappeler un peu les infos techniques. Donc comme je vous l'ai dit, édité par Sony, développé par Quantic Dreams sur PS4, le jeu est sorti en 2018. La réalisation, c'est par le grand David Cage, on va le dire en français parce que c'est un français, qui avait fait à l'époque Fahrenheit. Je ne sais pas si vous aviez connu un jeu Fahrenheit sur Saturn et PS... pas Saturn, non, c'était Xbox et PS2. Il avait fait aussi, bien avant d'ailleurs, en 1999, The Nomad Soul. Lui, par contre, était sorti sur la Dreamcast. Il avait fait Beyond Two Souls 2013 et puis donc Detroit Become Humans en 2018. La musique, c'est Philippe Shepard, c'est Nima Fakrara et c'est John Paesano qui a fait notamment la musique de Mass Effect. Voilà, donc c'est un jeu d'action solo dans lequel vous allez devoir choisir vos actions, vos dialogues. Et donc le jeu, si vous voulez, c'est pas vous qui allez agir, qui allez taper, qui allez tirer, vous allez juste choisir l'action, avoir un temps imparti pour choisir l'action. Et surtout diriger votre personnage pour qu'il aille découvrir des indices sur les scènes de crime ou autres scènes d'ailleurs. Et voilà, c'est un jeu comme ça que ceux qui ont fait Heavy Rain vont forcément voir de quoi je parle. C'est une sorte de film interactif. Est-ce que ça te parle toi, Heavy Rain, Jérémy ? Ça me parle pas forcément ce jeu-là, mais je connais ce genre de jeu. Par exemple, les jeux de Telltale Games. Oui, absolument. C'est un peu ce genre de jeu. Voilà, c'est ce genre de jeu, mais en beaucoup plus poussé dans le scénario. C'est vraiment à monter comme un film, parce que Telltale Games, c'est plus un peu, pas dessin animé, mais image de... Enfin, je sais pas comment dire, dans l'animation, ça reste un peu film d'action, j'ai envie de dire. Souvent, d'ailleurs, on retrouve Batman dans ces jeux-là. Ouais. T'as fait lequel, toi ? Aucun. Je sais qu'il y a Walking Dead, Batman, il y a même Retour vers le futur, il y en a plein qui ont été repris par eux. Les graphismes sont différents, c'est ça. Voilà, oui, voilà les graphismes et puis un peu la façon de... Mais t'as raison, c'est le même genre de jeu. Le même genre de jeu où il va falloir décider au dernier moment de l'action à faire. Voilà, donc on va s'écouter une musique, une chanson d'ailleurs du jeu. Les chansons sont composées d'ailleurs par Paesano. Et voilà, comme ça après on se retrouve. Et puis je vous explique un peu cette première scène qu'on vit lorsqu'on démarre le jeu. C'est une scène de fou qui nous donne le ton. Voilà, on se retrouve juste après et puis je vous explique tout ça. Got my
choose. Et voilà, petit morceau country, là, en soirée, ça fait plaisir. Alors, Jérémy, toi, tu m'as dit, donc tu as la Xbox, tu as forcément pas fait Detroit Become Humans, mais dans quel contexte tu as entendu parler de ce jeu? Parce que tu m'as dit, ouais, je sais que c'est un jeu de robots, de... Ouais, surtout sur YouTube. J'ai vu, il y avait beaucoup de vidéos de YouTubeurs. Oui. Je crois que Bob l'a fait. Oui, c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, Alors, Bob, d'ailleurs, j'avais déjà parlé un peu de ses interprétations de vidéos. Je vais en parler en fin d'émission, donc c'est bien, mais on va déjà faire une petite parenthèse. Mais c'est vrai que pour moi, c'est super ce qu'il a fait comme vidéo, mais il a un peu trop la déconne facile. Et du coup, t'as du mal à te mettre dans l'esprit vraiment tragique du jeu. C'est pas faux. Après, c'est sûr que si on veut un gameplay plus sérieux, il faut trouver d'autres youtubeurs plus sérieux. Voilà, ouais, bah c'est un peu ce que j'allais expliquer. J'avais déjà fait un article sur le jeu où je conseille pas de regarder la version de Bob tout de suite. Il faut trouver, si vous allez sur Good Game All, vous tapez Detroit Become Humans, j'ai fait un article où j'avais mis dans l'ordre les histoires à découvrir, parce que c'est un jeu, comme on a vu, à la trame différente selon ce que vous allez accomplir. Et il y a des youtubeurs sérieux qui rentrent vraiment qui font le jeu sérieusement, et vraiment on rentre dans la mentalité du truc, quoi. On est dedans, on est dans le concept, on est dans l'atmosphère. Et Bob, disons que voilà, si vous voulez regarder une troisième histoire, vous regardez par contre là les gameplays de Bob, parce que là où il est fort, c'est que lui par contre va regarder tous les indices qu'il y a à voir sur chaque tableau, et du coup il va avoir beaucoup de choix de phrases dans ses propositions, et j'en ai pas vu beaucoup qui regardaient vraiment tous les indices dans toutes les scènes. Alors ça tombe bien, ça me fait un peu rebondir sur cette première scène qui est, donc vous commencez le jeu, vous savez que ça parle d'humains et d'androïdes, qui va avoir, c'est un peu tendu parce que les androïdes si vous voulez, prennent déjà le boulot des humains et sont fautifs du chômage qui ne cesse de grandir, qui est, je crois, à 35% dans 2035. Et du coup, les humains commencent à ne pas aimer les androïdes qui prennent ce travail. Et la première scène, en fait, on découvre un androïde qui tient une petite fille. En fait, il y a une scène de meurtre dans un appartement. Et puis nous, on arrive, on est nous-mêmes un androïde inspecteur et on doit déjà étudier une scène de crime. Et là, on nous apprend que un autre androïde, donc l'androïde tueur, qui a tué un monsieur,
tient la fille dans ses bras de ce monsieur sur la terrasse et puis menace de sauter avec elle, enfin en gros de la tuer. Et nous, on arrive et selon les éléments qu'on a découverts sur la scène, on va pouvoir décider soit d'essayer de l'attraper, de lui sauter dessus pour l'attraper pour pas qu'il saute, ou soit de le tuer directement, ou soit de... On a vraiment déjà énormément de choix à faire. Alors déjà, on se rend compte de la prise de conscience qu'on a. Voilà, on arrive, il y a déjà un androïde avec une petite fille sur un toit prêt à sauter dans le vide, et on doit agir déjà. Donc déjà, à partir de là, l'histoire va commencer à diverger selon vos choix. Est-ce que cette scène, tu vois de laquelle je parle? Tu l'as vue, toi, cette scène, Jérémy? Pas spécialement, parce que j'ai pas vraiment regardé. J'ai juste D'accord. vu les miniatures, parce que des fois non plus, j'aime pas trop me spoiler, même si là, je risque pas d'y jouer. Oui. Mais, mais c'est pas grave. C'est vrai que, donc, du coup, dans ce genre de jeu, souvent, c'est des choix très différents Oui. qui permettent de te. Non, je m'exprime mal, mais. Pas du tout. Ça dépend de l'histoire que tu veux. Ça Oui, dépend si tu veux être le gentil ou le méchant de l'histoire. Exactement, si tu veux jouer un petit peu, voir jusqu'où ils ont poussé le côté, c'est comme tu dis, hein, le côté un peu méchant, ou alors si tu veux, donc moi je sais que je fais toujours les jeux en gentil, et on sait jamais, des fois dans la vie tu peux te dire, ouais tiens en ce moment je suis un jeu gentil, et toi ça t'amène à être gentil, et des fois moi je sais que j'avais fait, je vous jure c'est vrai, j'avais fait Star Wars, où je m'étais mis du côté obscur, hein, le jeu s'appelle KOTOR, Knight of the Old Republic, où on pouvait choisir soit d'être un Jedi clair ou un Jedi obscur, et j'ai l'impression que pendant les centaines d'heures que je faisais pendant 3-4 semaines, et j'avais un tempérament un peu plus méchant que quand je le faisais en gentil. Alors ça c'est dans la tête ou je sais pas, mais en tout cas c'est une bonne remarque, parce que finalement il y en a beaucoup qui vont le faire en méchant pour voir jusqu'où les programmeurs ont poussé le vice au final, et ça c'est aussi intéressant parce que moi c'est quelque chose que je ne vois jamais trop. Donc là forcément mais dans ce jeu ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des actions, on va croire c'est les bonnes à faire, et en fait au final non, c'était pas du tout la bonne, ce qui nous prouve que des fois même dans la vie on peut avoir des choix qui vont avoir de mauvaises répercussions, et je trouve ça super sympa que le programmeur ait pensé à ça, et à programmer ça doit être vraiment un gros travail quoi. Autre chose à rajouter? Non, c'est très clair. Eh ben très bien, merci beaucoup pour cette petite apparition vocale, et on va s'écouter un prochain morceau musical pour continuer de découvrir cette OST qui est vraiment magnifique.
Voilà, belle musique d'ambiance qui fait que Jérémy a adoré d'ailleurs, qui me dit belle musique et tout, ça fait plaisir au moins que... Ouais, mais en même temps, c'est vrai, elle est très cool cette musique. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, on sent que t'es geek, toi, et que tu t'es bien imaginé les heures de geekage et tout derrière ce fond, là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un petit peu. Alors, moi, je voulais vous expliquer qui est ce personnage de Connor. J'allais dire n'importe quoi. Donc, Connor, c'est l'androïde qui est policier, on va dire, donc qui est enquêteur. C'est un androïde qui est totalement droit dans sa tête. C'est très important de discuter des androïdes. Vous allez en incarner 3 pendant tout le jeu. Et ils sont vraiment de caractères différents. Alors déjà, vous voyez, ça fait bizarre de dire caractère pour Android. Voilà, donc Connor, ça va être le plus droit dans sa tête. Pour lui, c'est je suis un robot, je vais agir comme ça parce que j'ai été programmé comme ça. Il est totalement impercutable et tout. Et c'est l'Android, donc je vais essayer de pas spoiler, hein, mais c'est l'Android avec lequel vous allez pouvoir faire les choix les plus droits. Et vous allez pouvoir le laisser en mode robot du début jusqu'à la fin. Et vous allez pouvoir aussi le changer un peu en humain, entre guillemets, mais vraiment pas tout de suite dans le jeu. Ce sera vraiment à la fin du jeu, et encore si vous avez fait les bonnes actions en début. Donc voilà, on voit que les programmeurs ont voulu vous diriger dans la peau d'un androïde. Voilà, t'es un androïde, t'en restes un, t'es une machine, t'es un ordinateur. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu le débat qui a fait faux autour du jeu. Et en fait, les programmeurs ont voulu, avec ce jeu, vous donner l'impression que les androïdes pouvaient avoir une âme, pouvaient avoir un cœur. Et beaucoup, donc il y a eu, vous allez voir sur les forums, hein, sur internet, il y a beaucoup de personnes qui, en gros, traitent ces androïdes comme des animaux. C'est en gros, voilà, ils pensent, ils peuvent parler avec nous, ils peuvent faire des choix. C'est ce qu'on verra par la suite, hein, avoir des envies, tout ça. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérémy? Est-ce que si les androïdes arrivent et commencent à parler avec toi, je sais pas, il y a t'as une androïde qui te plaît bien, qui a l'air d'avoir ton âge, elle vient te draguer, tu penses quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je trouverais ça contre nature. Voilà, ça c'est bien, ça me rassure un petit peu quand même. Et tu ferais quoi en fait? Tu la débrancherais ou J'attends qu'elle ait plus de piles. Voilà, t'attends qu'elle ait plus de piles, mais par contre elle va peut-être parler longtemps avant qu'elle ait plus de piles. J'espère qu'elle a des piles nazes alors. Voilà, ouais, c'est ça. Je sais ça n'a pas d'allusion avec les femmes ou quoi que ce soit. Mais ouais, non, mais c'est bien, hein, parce qu'il y en a qui peuvent utiliser ces androïdes. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le jeu. Moi, je voulais juste vous rappeler, avant de s'écouter une musique, hein, on va faire comme ça. Après, si vous voulez, je vais vous parler de Kara, qui est une androïde, et vous allez voir qu'il n'est pas du tout comme Connor, que vous allez pouvoir incarner. Avant, je voulais vous rappeler que vous pouvez gagner le jeu Detroit Become Human sur PS4 en allant sur Good Game All, en rédigeant un article sur le jeu. C'est très simple, vous allez sur la fiche jeu, donc c'est un site internet amateur, il n'y a pas de problème, c'est moi qui vais vous corriger. Vous allez sur la fiche jeu et vous écrivez un article même si vous n'avez pas le jeu, parce qu'il y en a qui me disent mais ouais, mais si on n'a pas le jeu, comment on fait pour écrire un article? Et ben en fait vous allez partager une vidéo, un gameplay qui vous a motivé, ou vous allez parler d'un personnage, ou pourquoi pas de ce débat Android, si les androïdes arrivaient dans nos foyers, comment vous réagiriez, pourquoi ce serait bien, pourquoi ce serait mauvais. Donc voilà, vous n'hésitez pas à vous partager, puis celui qui a le plus de vues en une semaine remporte le jeu. Voilà, des fois je fais juste un RT plus solo sur Twitter. Là, le jeu, voilà, d'habitude c'est des jeux que j'ai à 5 €. Là, le jeu il coûte pas 5 €. Donc en gros, voilà, bougez-vous un petit peu, montrez-moi que vous avez envie de gagner le jeu, et ce sera parti comme ça. On va s'écouter une petite chanson maintenant qu'il y a dans le jeu. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on va faire une musique, une chanson, une musique, une chanson. Ça va alterner comme ça jusqu'à la fin de l'émission. On s'écoute ça tout de suite et après on parle du profil de Kara qui, vous allez voir, est vraiment là par contre très tiré par les cheveux, mais qui retombera sur ses pattes. Vous verrez de quoi je veux parler. On se retrouve après. Somebody who's afraid of heights, you sure sleep close to the edge of your bed
For how long have you sacrificed your heart for your head? It only took me 7 moons before I knew that I was the only wolf here howling. You pissed me a trail that I went following to nowhere at all. Takes the palm of your hand at the base of my neck. It takes the snake skin. You've been wading in. It takes courage to proceed past the fear you think you need to live. Well, I'm a long fuck away from you, and I guess that's why I am the only wolf here howling. You pissed me a trail that I went following to nowhere at all. Tell me the tightrope is wider than your view on your way to the top. 'Cause even the pine cones have better things to do than decorate the trees until they drop. The earth misses your feet sometimes. Voilà, une petite musique bien cool, donc je vous rassure, il y a des morceaux beaucoup plus péchus dans le jeu, mais ce soir je voulais pas vous arracher vos oreilles, donc voilà, j'ai pensé à vous, pas de problème. Alors, on va parler maintenant de Kara. Donc, vous incarnez 3 androïdes dans le jeu. Le premier, on a vu, c'était Connor, un inspecteur. Donc, les humains utilisent des androïdes inspecteurs pour... c'est bête à dire, mais Connor, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, des fois, il va pouvoir se faire... Alors, ou non, hein, c'est à vous de voir, mais des fois, vous allez l'embringuer dans des histoires où il va se faire tirer dessus. Et il va pas mourir, en fait, il va être cassé. Vous allez avoir la réplique suivante et vous allez continuer l'histoire avec un nouveau Connor où sa mémoire a été formatée, tout ça. C'est vraiment comme ça que ça marche. Kara, elle, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que elle est issue d'un foyer, si vous voulez. Alors, l'histoire, je peux pas vous la dire parce que ce serait du vrai spoil. L'histoire, elle est incroyable. Vous allez perdre vos yeux, enfin vos oreilles, mais elle est incroyable en fait. Pour le début, elle est, en fait, on la voit pour la première fois dans un magasin d'Android. Puisque en fait, c'est le papa d'une jeune fille, ils viennent en reprendre une autre. On s'imagine que le papa est un peu violent, donc pas avec la jeune fille, mais malheureusement avec l'androïde. Pour lui, dans sa tête, c'est voilà, j'ai un androïde à la maison, donc c'est Kara, c'est le modèle de Kara qui va faire le ménage, s'occuper de la petite fille, qui va lui servir ses bières quand il va rentrer du boulot. Et puis, là, il va chercher un autre prototype parce qu'il l'a défoncé, quoi. Il a tapé. Donc bon, ça paraît pas bien grave parce que finalement, c'est taper son Android, ça peut être taper son ordinateur. Donc, taper son ordinateur, on a le droit, quoi. Mais du coup, dans le jeu, ça fait un peu bizarre parce que c'est vrai que là, les développeurs commencent à vous mettre dans la tête que les androïdes, ils ont quand même la forme humaine, la voix humaine,
humaine, tout ça. Donc, c'est comme si un peu c'était un humain. Donc là, ça commence à faire réfléchir. Et Kara, elle arrive dans sa nouvelle maison. En fait, la nouvelle Kara arrive dans la maison et on découvre justement cette vie. Et puis, elle va réussir à sauver la petite fille parce que c'est le soir où lui va vraiment péter un câble. Et du coup, elle arrive à sauver la petite fille et à s'enfuir du foyer avec la petite fille. Et vous allez suivre son périple qu'elle va avoir avec la petite fille pour sortir du pays. Et je vous dirai après pourquoi sortir du pays, parce que c'est un petit spoil. Alors, si vous voulez pas être trop spoilé, voilà, vous pouvez encore écouter un petit peu. Mais vers la fin de l'émission, on saura pourquoi il va falloir qu'elle fuit le pays. Voilà, donc ça, c'est le profil de Kara. Donc, Connor, c'est le flic robot. Kara, en fait, c'est la babysitter robot, qui, elle, par contre, à l'instar de Connor, on va vraiment vous inciter à apprendre à la faire changer en humaine, à lui faire avoir des choix humains pour le bien-être de cette petite fille qu'elle va protéger tout au long du périple. Voilà. Donc, c'est vraiment l'histoire la plus touchante, puisque après le prochain morceau, on va découvrir le profil de Marcus, qui lui, par contre, c'est un peu le rebelle de la société. Lui, il va mener un mouvement de malade des androïdes. Donc, on découvre ça juste après. Et puis là, on s'écoute un morceau musical pour le bien des oreilles. Stay on the straight and narrow. Gonna stay on the righteous path. Gonna stay away from love's arrow. Gonna take my life back. I hope you get no more complaints, 'cause I'm staying on the straight and narrow. Won't you help me see right from wrong? Won't you take me back where I belong? Come on, come on, sing along. Well, I've been a sinner and you've been a saint. And baby, you wait, and I
retour dans Games of Crawl. Si vous nous rejoignez, c'est un peu trop tard, mais je vais quand même vous rappeler qu'on est sur le jeu Detroit Become Humans, jeu sorti sur PS4 il y a à peine un an, puisqu'il est sorti au mois de mai 2018. Jeu qui reprend les aventures de 3 androïdes en 2038, lorsque les androïdes ont pris part à la société pour les petits besoins des humains, et qui finalement causent plus de 35% de chômage dans le pays, et donc on va dire la crise est au bord de l'implosion, et cette implosion elle va être déclenchée par Marcus, donc le 3e androïde qu'on va pouvoir incarner, qui pour moi il a un peu la tête du héros de Prison Break, Scofield, je crois. Je m'en souviens plus. Moi non plus. Je sais qu'il a un peu la tête de ça me fait penser. Bonne tête de bon gars en fait, j'ai envie de dire. Et puis il est serviteur d'un vieil homme handicapé très riche, et en fait ce vieil homme handicapé se voue d'amitié avec, donc encore rapport à l'humain, se voue d'amitié avec Marcus. Donc c'est là qu'on comprend que carrément là il y a des androïdes, on peut vraiment les prendre pour des amis, parce qu'on voit vraiment des échanges d'expressions sentimentales envers les deux. D'ailleurs, on voit très bien Marcus qui aime énormément son maître, et puis le maître qui a vraiment de l'affection et donne des conseils à Marcus, tout ça, lui propose de peindre un tableau, donc c'est à vous de choisir qu'est-ce qu'il va peindre, tout ça. Et en fait, le vieil homme va lui dire « Ah bah tiens, tu as peint ça, donc ça veut dire telle chose. » Voilà, donc selon ce que vous allez vouloir peindre, ça va dire telle chose, et ça va déjà diriger un peu votre androïde. Et ce qui va se passer, c'est que y a des personnes qui vont venir dans la maison du vieil homme pour récupérer l'androïde, parce que les androïdes commencent à avoir des bugs. Ils voient que les androïdes commencent à avoir des bugs tout simplement parce qu'ils commencent à penser comme des humains. Et l'androïde va arriver à, malheureusement, c'est pas du spoil parce que c'est vers le début, hein, mais à tuer un humain et s'enfuir. Et du coup, un policier, hein, tout simplement. Et c'est là où Marcus va carrément péter un plomb. Et comme un homme qui s'énerve, il va commencer à monter un mouvement de révolte des androïdes pour faire valoir leurs droits dans la société humaine. Et c'est à partir de là où en fait, vous allez être pris dans cette confusion de est-ce qu'il faut arrêter ces robots qui bug, qui sont défectueux, qui commencent à avoir de l'emprise sur nous, ou au contraire, oui, voilà, on les a créés, maintenant qu'ils sont là, il va falloir s'occuper d'eux, trouver des solutions, pourquoi pas leur créer un parti politique, pourquoi pas, voilà. Donc toi, tu avais une petite chose à dire tout à l'heure par rapport à, tu trouvais ça normal que tu penses quoi? Tu penses que imaginons là qu'on a vu tout à l'heure en fait que tu allais avoir 34 ans en 2038. Ouais. Donc il y a 34 ans. Trop bien. Alors voilà, on va prendre les 3 cas de figure. Donc premier cas de figure, il y a un flic chez toi, c'est un androïde, il arrive, il t'arrête. Comment tu réagis? Tu trouves ça normal? Il t'arrête, il dit les mains contre le mur, je vous arrête, voilà, et... Alors, si vous voulez mon avis, je trouve déjà ça plus normal que la fille. Android. Bon, ça va. Ouais, pourquoi? Parce que finalement, il rentre dans son cadre il a des ordres. Au final, c'est un peu exagéré entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est un peu pareil. Ouais. Non, t'as raison. Bah oui, parce que il y a des robots qui s'occupent de certaines tâches. Bon, ils sont pas policiers. Quoique, encore. Ouais, non. On en connaît un robot policier, hein. Le radar au bord de la route, hein. Ah bah oui. C'est un robot qui prend des photos, hein. Sauf qu'il bouge pas, lui. Voilà, il bouge pas et puis il te plaque pas contre le mur, donc voilà, c'est déjà la bonne différence. Mais voilà, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai que petit à petit ça commence à arriver. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, moi je trouve que les robots commencent vraiment à prendre part dans notre société. Je fais partie des gens, alors chacun son avis là-dessus, il n'y a pas de problème, mais qui ne passent pas aux caisses automatiques. Pourtant, je travaille dans une grande surface, mais je trouve ça intolérable je trouve que c'est presque... C'est presque l'ancienne qui dit « Tenez, vous avez des caisses automatiques », mais en fait, on fait le travail de la caissière. Enfin, c'est un robot qui le fait, mais nous, on fait 50% du travail du robot. Et puis, nous, on n'est pas payé. Les articles sont pas moins chers. Donc, voilà, je trouve ça pas normal. Finalement, moi, je pense que si on se fait remplacer par des robots, effectivement, ça peut créer du chômage. On voit ça, on voit les péages, où les péages, maintenant, c'est à nous de passer la carte. Et il y a plus de personnes qui, avant, nous rendaient la monnaie, tout ça. C'est des personnes en moins payées. Donc, c'est vrai que c'est pas si bête, hein, ce qu'il y a dans ce jeu. Deuxième cas de figure.
Donc on a vu, Chiara, tu la détestes, toi. Chiara, la femme Android, tu trouves ça pas normal qu'elle puisse s'occuper d'un enfant ou qu'elle puisse faire les tâches chez toi, ménagères ou... Ah, les tâches ménagères, t'aimes bien ça par contre. Non, mais en fait, j'ai pas bien compris la question. En fait, là, je voulais te présenter les 3 profils. Donc, Connor, tu trouves, ça te dérange pas trop qu'un androïde fasse le rôle d'un policier? Non. Chiara, parce que c'est vrai que je t'ai pas donné la parole tout à l'heure, mais quand je te disais Chiara avec la petite fille qui s'occupe de la petite fille et qui décide finalement d'enlever la petite fille à son père parce qu'elle le trouve, et le truc il va être violent. Donc du coup, le père se retrouve sans petite fille et c'est l'androïde qui a choisi de partir avec la petite fille pour la sauver. Oui, je disais, quelque part, c'est normal qu'on puisse éprouver en jouant pour le joueur, hein, c'est normal qu'on puisse éprouver de l'empathie envers le robot, sachant que depuis le début du jeu, on humanise un petit peu les androïdes. Oui. Donc... Et puis depuis le début, c'est vrai que toi t'as pas fait le jeu, mais même par la suite, ça va être fou comme quoi on croirait presque que ce sont des humains, quoi. Et est-ce que tu trouverais ça normal que Connor, que Marcus, qu'un androïde qui est juste le valet d'un homme riche, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il est, avoir le meilleur ami robot, décide de monter tous les androïdes contre les humains pour faire une révolte, pour faire valoir leurs droits et vouloir avoir une place dans la société? Ça dépend. S'ils y vont à coup de laser, je suis pas trop d'accord, mais... D'accord, donc toi, tu penses que s'ils ont un coup de fleurs, un coup de paillettes, machin... pas un coup de fleurs non plus, faut pas exagérer. Non, mais je sais pas, un coup de bandeau, allez, de bandeau dans la rue, ils révoltent, ils se révoltent. Ils ont qu'à faire comme les gilets jaunes. Voilà, ouais, non, mais c'est presque... Pourquoi pas comparer à ça? C'est-à-dire qu'ils devraient mettre un gilet jaune et puis dire, on manifeste, c'est tout. Et puis justement de rien casser parce que sans spoiler, il y a une scène avec Marcus qui monte la population où en fait il va aller déclencher des androïdes dans des magasins. En fait il va parce que il a juste une technique, donc on verra par la suite que c'est pas du hasard, mais il a une technique avec le doigt, en fait il touche le front des androïdes et il arrive à les convertir à son mouvement. Et à un moment il va dans un magasin débloquer plein d'androïdes pour qu'ils aillent tout casser dans la rue ou pas. C'est à nous de choisir. Mais donc, toi, tu penses que de manière pacifiste, si jamais ils défilaient comme ça pour faire valoir leurs droits, ils pourraient peut-être avoir une chance de s'exprimer. Bon, après, avec l'intelligence humaine, ça servirait pas à grand-chose, mais... voilà. Ouais, il faudrait qu'ils soient tout seuls, quoi. Qu'il n'y ait plus d'humains, qu'il n'y ait que des androïdes, des androïdes gentils ou des méchants qui se battent entre eux. Ou... je sais pas, mais bon... peut-être que finalement, pour qu'ils se fassent entendre, les robots, faudra qu'ils donnent des coups de laser. Peut-être. Voilà, non mais c'est bien, hein, voilà, c'est bien d'étudier ça parce que petit à petit ça arrive, hein, on voit la robot là, comment elle s'appelle, celle qui parle, qui peut avoir des discussions là, t'as jamais vu? Il y a une androïde, une vraie, qui peut avoir des vraies discussions. Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est un peu flippant ça quand même. Bien sûr que c'est flippant, moi je vois bouger ses lèvres, déjà je suis tétanisé quoi, je me dis, c'est pour ça que j'ai fait ce jeu après d'ailleurs et c'est vraiment, moi ça m'a marqué, hein, c'est pour ça que je le présente ce soir. Mais non mais très bien, c'est bien d'avoir ton avis, parce que je pense que tu fais partie d'une génération, et encore pas la tienne, mais je pense que dans 2 générations, ce sera, voilà, par exemple toi ta génération elle est née avec les portables. Un portable, moi je sais qu'il y a 15 ans, je me suis mis à apprendre à m'en servir, et encore c'était un écran noir et blanc où il y avait 4 options. Je sais que maintenant, toutes les options qu'il y a sur les nouveaux téléphones, on me l'aurait donné à 12 ans, j'aurais dit, mais c'est quoi ce truc de Star Wars, quoi, c'est pas possible. Et toi, je pense que très tôt, tu as su utiliser un portable, une tablette ou... La vérité, c'est que mon premier portable, je l'ai pas eu il y a si longtemps que ça, donc... Bah ouais, mais c'est bien de savoir quand. C'est parce que il y a 4 ans, tu l'as eu à quel âge? Quand j'étais en 5e. Et avant, t'avais jamais touché un téléphone de ta vie? Si, peut-être, mais je m'en foutais un peu. D'accord, ok, c'est bon à savoir aussi. Mais peut-être que dans 2 générations, ils auront un Android à côté d'eux qui joueront à la console avec eux, à Fortnite, ou voilà, on peut imaginer un compagnon. Quelque part, c'est moins pire, parce que si on parle du point de vue qui sont humanisés, au final, ça en revient à 2 gens qui jouent ensemble. Oui, voilà, 2 gens. Mais c'est bien parce qu'il y a déjà de l'amalgame. Parce que finalement, 2 gens, c'est pas 2 gens, c'est un Jean et un androïde.
Non, mais c'est intéressant. C'est un peu compliqué. Je pense que alors quand tu auras 18 ans, tu pourras faire le jeu et puis nous dire... Je le ferai avant. Ouais, je sais bien, j'ai compris ça, visiblement. Parce que je suis un hors-la-loi, moi. Ouais, c'est ça. C'est dingue tous ces hors-la-loi qui est ici, mais peut-être qu'un Android viendra te remettre dans les clous. Dommage qu'il n'existe pas encore. Oh, le rebelle. C'est très bien. Bon, bah, on s'écoute le prochain morceau et puis on se retrouve après pour discuter un petit peu des scènes qu'il y a dans le jeu et aussi de l'ambiance et des graphismes surtout.
voilà, bonne musique d'ambiance, vraiment énorme. Alors maintenant, je vais passer un peu aux petits détails du contexte du jeu, comment il est un peu glauque. Donc déjà, c'est les rues de Détroit. Donc Détroit, alors on en profite, hein, toi tout à l'heure, là on en a 2-3 minutes pour parler, et puis tu vas nous quitter, Jérémy, parce que tu dois prendre le bus. Oui, il est tard, mais justement, tu dois prendre le bus. Et ça tombe bien, parce que dans Détroit Become Humans, par exemple, voilà, vous avez un contexte où les bus, quand vous prenez le bus, vous avez les androïdes qui se font recharger à l'arrière, et puis vous, les humains, ils sont devant. Alors déjà là, vous pensez bien que Marcus, qui va se rebeller, déjà ne trouve pas ça normal que les androïdes se retrouvent à l'arrière du bus, les humains devant, tout ça. Oui. Ça c'est une référence à quelque chose qui s'est vraiment passé, en fait. Je ne pensais pas avec des androïdes, hein, mais il me semble qu'à l'époque, en Amérique, ou même en France, hein, je sais plus, mais en Amérique déjà, je suis sûr, on mettait les blancs devant et les noirs derrière. Alors ça me fait penser à cette référence. Alors ça, c'est absolument vrai. Alors je ne sais pas si c'est en Amérique et en France, je sais que ça a été fait. Et effectivement, c'est une belle... en plus, je voulais en parler à la fin de l'émission, un peu dans le résumé. Mais c'est vrai qu'on peut vachement regarder ça d'un œil raciste par rapport aux androïdes, tout en imaginant que ce ne sont pas non plus des humains. Donc après, voilà, en fait, on tournera toujours à peu près autour de ça. Est-ce que du coup, on va se croire un peu raciste si on encourage à mettre les androïdes derrière le bus, comme là tu viens de faire l'allusion? Ou est-ce que justement on va se dire non, ça reste des robots, ça reste des vélos électriques. Du coup non, ça va bien derrière pour se faire recharger quoi. Mais tu vois, c'est très bien parce que les réalisateurs ont voulu aussi nous faire percuter sur tous ces soucis de société qui sont déjà passés et les mettre finalement dans le futur avec des androïdes, mais aussi pour nous faire prendre un peu conscience des choses par la modernité. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est une très bonne remarque. Si, je vois très bien. C'est bon. C'est une bonne remarque parce que tu vois, par exemple, les androïdes, on voit Marcus à un moment, il est donc arrêté, il est roué de coups, tout ça, et on le met à la décharge. Donc ça tombe bien, je voulais en parler de ça, mais on le met à la décharge des androïdes. Et dans la décharge des androïdes, il y a plein d'androïdes, même il y en a donc qui sont tous cassés, ça fait des tas un peu comme une casse de voiture, ils sont pas du tout recyclés, et en fait il y en a qui marchent avec une jambe, et il y a Marcus qui il est tout défoncé, et puis il arrive à marcher, il arrive à prendre des bras par là, des jambes pour se reconstruire lui-même, et c'est vrai que voilà, finalement on tourne encore autour de ça, c'est qu'on traite mal les androïdes au final, et dans le jeu c'est impactant et ça met un petit point au cœur. Toi, même toi, qui n'as pas fait le jeu, rien que d'en parler, toi, ça t'a fait penser à ça, donc c'est très bien. Mais disons que le jeu, c'est ça. Hein. D'ailleurs, pour finir, j'ai un moment, Marcus, il passe aussi devant des jeunes et il se fait insulter parce que c'est un androïde et il se fait taper dessus, il se fait mettre à terre, il se fait... voilà, donc ça, on va pas aller plus loin, mais ça reprend aussi des choses qu'on peut malheureusement voir dans d'autres cas, comme tu as dit. Donc, merci d'avoir participé jusqu'à maintenant à l'émission. Là, je vais te relâcher parce que tu vas louper ton bus. Et puis, il n'y a encore pas d'Android de taxi ou quoi que ce soit. Donc, non, merci. Je vais faire attention. Voilà, fais bien attention. Et puis, j'espère qu'on te reverra un de ces quatre dans l'émission, parce que là, tu étais en stage à Radio Grésivaudan pour la semaine. Ça s'est bien passé ? Ça se passe bien, effectivement. Et ça continue jusqu'à vendredi. Donc voilà, je te souhaite de bien continuer et merci d'avoir participé à Games of Cross, c'est un honneur. Eh bien, merci. Bonsoir à tous et bonne nuit. Ciao, ciao. Allez, mais nous on continue avec la musique, on se retrouve après. Wanna give it a turn.
débarquez sur Games of Crawl de Radio Grésivaudan. Si vous débarquez sur Radio Grésivaudan, n'hésitez pas à aller voir le site radiogrésivaudan.org, site sur lequel vous pouvez, d'ailleurs, j'allais dire Games of Crawl, mais écouter tous les podcasts, les derniers en tout cas podcasts de toutes les émissions. Super radio sans problème. Ça fait moi maintenant presque 20 ans qu'on m'accueille ici. J'ai pas fait 20 ans d'émission, j'ai fait au total 7 ans d'émission, mais 15 ans après, on m'a toujours bien accueilli pour Games of Crawl. C'est pour ça que ça fait plaisir de vous proposer des émissions sur les jeux vidéo chaque semaine, le mercredi à 22h30 et la rediffusion le dimanche soir à 21h. N'hésitez pas donc d'aller sur le site, n'hésitez pas aussi de me contacter sur goodgamehall.com. Dans la partie contact, c'est directement moi. Si vous voulez participer à une émission, ça je le dis souvent, parce que comme Jérémy tout à l'heure, ça me fait toujours plaisir d'avoir des acteurs autour qui me sortent des fois des trucs de fou qui me font halluciner. C'est génial d'avoir de la contribution en plus. Et donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, je le rappelle, j'allais oublier, gagner le jeu Detroit Become Humans en allant sur Good Game Hall. Vous cherchez la fiche jeu Detroit Become Humans sur PS4. Vous faites un petit article sur les musiques, sur les vidéos, sur ce que vous voulez. Vous pouvez remporter le jeu pour vous ou pour quelqu'un sans problème. Vous avez une semaine, je dirais dans une semaine qui a gagné. Voilà, n'hésitez pas. Donc le jeu Detroit Become Humans propose, puisque j'ai pas trop eu le temps d'en parler non plus juste avant, mais des graphismes vraiment magnifiques. Et donc ce sont les rues de Détroit en grande partie que vous allez voir. Les éclairages sont vraiment énormes, sont vraiment magnifiques. Donc c'est une ville futuriste puisque l'action se déroule en 2038. Tout ce qui est voiture, on a parlé des bus tout à l'heure, donc assez futuristes, dans lesquels on mettait à l'arrière les androïdes pour qu'ils rechargent. Mais savoir que vous avez aussi, comme aujourd'hui on a les parcs à vélo en ville, vous avez des parcs à androïdes pour poser votre androïde et le recharger. La ville est vraiment faite, aménagée pour accueillir ces androïdes, puisque dans le jeu, quasiment tout le monde a un androïde, soit chez lui, soit pour aller travailler à sa place. On n'en a pas parlé, mais dans la société, c'est ça, c'est que ils volent l'emploi de beaucoup de monde qui n'a pas d'argent, mais ceux qui ont de l'argent prennent un Android pour qu'ils aillent travailler à leur place. Et voilà, donc soit les distributions de colis, même conducteurs de bus, tout ça. Donc c'est un grand phénomène. Et ce qu'il y a dans ce ne sont pas des cartes ouvertes, ça va être des scènes, si vous voulez, qui sont assez grandes. Et dans ces scènes, il va falloir fouiller tout ce que vous pouvez pour trouver des détails avec lesquels interagir. Ça va être des indices, ça va être des traces de substances, ça va être des personnages comme des SDF cachés qui vont vous sortir des révélations. Je rappelle d'ailleurs que je ne spoile pas le jeu, donc je fais exprès de pas trop en dire sur l'histoire. Mais en gros, tous ces détails que vous allez découvrir vont se répercuter dans les dialogues, puisque quand vous allez discuter avec des personnages, que ce soit avec des responsables de police, que ce soit avec des meurtriers, avec des gens dans la rue, que ce soit avec votre servante ou n'importe qui, tout ce que vous allez découvrir va vous donner plus de choix pour la suite de votre histoire. Et forcément, plus vous découvrirez de choses, mieux votre histoire se déroulera. Voilà, donc Detroit Become Human, c'est vraiment des graphismes magnifiques, comme on l'entend, une musique de fou, et surtout une animation. Tout à l'heure on parlait de la scène quand ils se révoltent dans la rue et qui cassent tout, qui brûlent tout, c'est une scène digne d'un grand film de cinéma, surtout que forcément ce ne sont pas des vraies images, ce sont des images de synthèse, mais avec de vrais acteurs capturés, donc ce sont vraiment des mimiques de visage, tout est très bien retranscrit, et pour moi c'est presque meilleur qu'un film, puisque c'est même vous qui choisissez l'action jusqu'à la dernière seconde. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Detroit Become Humans, parce que, pour petit rappel, déjà, ils vous donnent une bonne leçon de vie sur plein de choses. Ils vous font douter de savoir si les androïdes sont ce sont des êtres respectables à introduire en société, ou ne sont juste que des machines auxquelles il faut faire très attention, puisqu'ils peuvent être redoutables dans leurs actions. Voilà, n'hésitez pas à faire ce jeu. Nous, on va continuer de s'écouter la musique. On va bientôt se quitter. On va rentrer dans le dernier quart d'heure de l'émission. On va débriefer un petit peu tout ça. On va parler de d'autres choses qu'on n'a encore pas parlé du jeu, et peut-être aussi des choses qui m'ont déçu. Et aussi, je voulais vous parler des youtubeurs. On en parlait tout à l'heure avec Jérémy. Je voulais aussi vous en reparler à la fin pour bien découvrir le jeu. Si vous n'avez pas la PS4 et que vous voulez quand même voir ce qu'ils donnent, j'ai 2-3 adresses à vous donner. Donc on s'écoute la prochaine musique, on se retrouve après.
Voilà, encore une magnifique musique de l'OST de Detroit Become Humans. Alors maintenant, il est temps de vous faire partager, donc comme j'ai dit avant le morceau, si vous n'avez pas de PS4 et que vous voulez à tout prix voir comment se déroule le jeu, je vais vous conseiller trois chaînes au final. Donc il faudra que vous alliez chercher sur YouTube dans la chaîne que je vais vous dire, partie recherche Detroit Become Humans, parce que ça fait 1 an qu'ils les ont faites au final, quasiment. Voilà, alors le premier, dans l'ordre, je vous conseille d'aller voir Galax. Donc Galax, ça va être un YouTuber qui va vous proposer l'histoire vraiment la plus sérieuse. Donc il va, je crois même pas qu'il parle d'ailleurs dans ses vidéos, mais il va vraiment vous... Si, il parle, mais il va vraiment vous plonger dans l'aventure comme il faut que vous l'appreniez, c'est-à-dire avec vraiment le sérieux, la bonne réflexion, tout ce qu'on a dit un peu durant cette émission sur les problèmes Android humains, lui, il va y faire gaffe, il va en parler à chaque fois, de chaque scène, et c'est vraiment super sympa. Voilà, donc allez voir déjà Galax, vous pouvez aller voir que lui si vous voulez, mais en tout cas, le premier, allez voir. Après, il y a la chaîne Game Movie Land, donc c'est Game, Movie, M-O-V-I-E, et plus loin, L-A-N-D. Pareil, dans la partie recherche, vous cherchez Detroit Become Humans. Et là, je crois que c'est toute la vidéo d'un coup, je sais plus. Je crois que c'est là où ça parle pas. Mais c'est le jeu avec une fin, une mauvaise fin. Parce que le jeu, pareil, je vais toujours pas vous spoiler l'histoire, à vous de le faire ou d'aller voir la vidéo si vous n'avez pas la console. Mais le jeu peut se terminer vraiment bien, des deux côtés, Android et humain. Peut se terminer bien côté humain et pas Android. Pour moi, ça reste bien, voilà, si vous voulez mon avis. Et après, du mauvais côté, c'est-à-dire, en fait, finalement, même mal pour les Android et mal pour les humains. Voilà. Et le troisième, on en a parlé en début d'émission, c'est Bob Lennon. Donc Bob Lennon qui est totalement what the fuck sur ses vidéos. Vous le connaissez. Il va se foutre. En fait, il adore le jeu vidéo, mais donc il va faire les jeux vidéo qu'il adore, mais il va se moquer des personnages, des intonations de voix, de tout. Ça va être assez de délire, mais ce qu'il y a de bien, déjà, si vous avez envie de rigoler, regardez ses vidéos. Mais c'est surtout que lui va vraiment scruter les moindres recoins de salle, il va prendre le temps d'aller tout débloquer quasiment, je dis bien quasiment, parce qu'il n'arrive même pas encore tellement que le jeu est grand. Mais voilà, donc c'est super intéressant de voir comme sa version, mais voilà, au bout de la 2e ou 3e fois. N'hésitez pas à aller voir ses adresses. On va se balancer un avant-dernier morceau, et après on viendra sur une petite conclusion de tout ça, et ce sera le temps de nous dire au revoir. Mais pour le moment, on continue avec de la belle musique de Detroit Become Humans. He lives in a box full of bomb, making catastrophe a world of moving lines. There's not a lot of room for our love in his house, so we make it at mine. And when he comes, his heartbeat stops. Before he leaves, he plants explosives in my music box. I thought I could finger paint a liquid future, a raindrop shot in the dark, but I've got a lot of secrets to file in a thriving pile of what is breaking my heart. And when he comes, his heartbeat stops. Before he leaves, he plants explosives in my music box.
Slowly I'll walk away from the crime scene, and soon my flesh will return from bright green back to a primary color. I'll bury the pigment of the accidental bedroom. I love you till I become a paler shade with a hand grenade that I'm throwing back at you. Et voilà, donc cette émission sur Detroit Becomes Humans, humains versus Android, va bientôt se terminer. Donc c'est un jeu qui s'est quand même vendu, en tout cas au mois de décembre 2018, et c'était déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, hein, du mois de mai au mois de décembre. Voilà, c'est quand même énorme pour une boîte de prod comme ça, qui est un jeu français au final, hein, comme Heavy Rain, Fahrenheit et tout, c'est les mêmes, hein, si vous avez loupé le début d'émission. Si vous avez loupé toute l'émission jusqu'à maintenant, vous pouvez la retrouver dimanche soir à 21h, ou sur internet, hein, vous tapez Games of Crawl pour cette émission Detroit Become Humans, vous tomberez forcément dessus. Voilà, donc c'est un jeu qui confronte les humains et les androïdes. On a eu pas mal pas de débats, mais de réflexions pendant l'heure et demie. On n'a pas entendu Hervé. Alors Hervé, je voulais juste savoir ce que t'en pensais pour ton petit mot de la fin. Est-ce que toi, ça te fait flipper tous ces androïdes qui vont arriver nous repeupler là, ou est-ce que tu penses que ça n'arrivera jamais, ou est-ce que tu penses qu'il faut que ça arrive? Waouh. Bah écoute, moi j'attends l'Android qui veut prendre ma place de technicien radio, je l'attends de pied ferme. Ouais. Bah en fait, c'est vraiment super intéressant en fait, mais c'est vrai que moi ça m'a fait beaucoup penser à Real Humans, je te disais la série. Oui. Une série qui a 4-5 ans maintenant. Et alors comment tu dis, parce que je crois que c'est Real comme Real, en fait, Real Humans, mon anglais. Real Humans, ouais, d'accord. Non, mais parce que moi je crois que je suis tombé sur cette série, mais comme j'ai pas vu le nom, il faudra que j'aille voir. Et c'est vrai que ça raconte bien en fait un peu ça, c'est-à-dire que comment on vit quand les androïdes ont un semblant de conscience, c'est-à-dire qu'ils éprouvent des sentiments, et avec des humains qui les utilisent comme des robots. Oui, comme des robots, c'est ça. Du coup, ça crée des amalgames. Ça crée des tensions. Des tensions. Tensions. Et puis c'est vrai que après moi c'est le côté, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite tout ça, quoi. Enfin, ouais, ça fait peur. Et que voilà. Ça peut faire peur parce que c'est flippant. Moi je dis, faut pas oublier que ce sont des humains qui mettent des programmes dans des robots aussi, donc ça peut être. Puis il faut qu'on ait le temps en fait de penser à tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on ait le temps avant d'inventer des trucs, peut-être qu'on prenne le temps de réfléchir aux conséquences que ça va pouvoir avoir, quoi. Parce que c'est un peu là-dessus où je pense que ça va vite, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, tout à fait. Mais sinon, en tout cas, je suis pas, je suis l'univers du jeu vidéo, je connais pas, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que les jeux font réfléchir aussi, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on essaie un peu de faire découvrir dans l'émission, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux comme ça dont on a déjà parlé. Tout comme il y a des jeux, c'est un truc des trucs de bourrin, hein, qui servent à rien, mais voilà, il y a des trucs comme ça qui, c'est un excellent mot de la fin d'ailleurs. C'est ce jeu fait réfléchir sur le devenir de l'humanité. Donc merci Hervé pour cette petite parenthèse c'est ce petit avis. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour un jeu, ça va être la surprise, hein, c'est comme d'hab, moi je regarde un peu dans tous les jeux que j'ai fait. Et puis merci d'avoir suivi, je remercie encore Jérémy qui nous écoute, c'est sûr là à cette heure-là, qui est reparti il y a 20 minutes. Voilà, donc merci à tous et puis que la force soit avec les geeks.